Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette vidéo pour les énergies de cette semaine. Donc la semaine du 11 novembre au 15 novembre 2019. Alors ça va être une semaine assez chargée quand même. Il y a le portail du 11, il y a la pleine lune le 12. Alors pour les personnes qui ressentent énormément déjà tout ce qui est effet lunaire, là ça risque d'être chaud. Voilà. Il faut savoir, pour la petite anecdote, pour cette semaine, là on est donc dans la nuit du dimanche au lundi 11. Hier soir, je me suis dit, bah écoute, t'es fatigué, tant pis, tu feras la vidéo demain matin, tu la posteras pour demain matin. Ils ont décidé de me réveiller à 3h33. Là, clairement, ça veut dire, écoute, tu bouges et tu fais ta vidéo. Donc voilà, je fais ma vidéo, il est en pleine nuit, donc on est en plein dans le portail du 11. Voilà donc pour la petite anecdote. Donc si vous êtes comme moi et que vous ressentez beaucoup les effets lunaires, les éveils, les choses comme ça, les portails, là je pense que vous allez soit comme moi passer une mauvaise nuit, soit ils vont vous réveiller à une heure miroir. Enfin c'est pas vraiment une heure miroir, c'est plus un nombre triple en fait. Enfin, bref, je vais pas polémiquer là-dessus. Donc voilà pour cette petite chose. N'hésitez pas à me redire d'ailleurs en commentaire si vous êtes comme moi, s'ils vont se réveiller, s'il y a eu des gros ressentis en tout cas par rapport à ce portail ou à cette pleine lune. Allez, c'est parti. Donc en ce moment, je ne sais pas pourquoi, je ne touche pas trop les Lenormand. Je suis à fond avec l'oracle des miroirs, donc je vais continuer avec lui, pourquoi pas, pour cette semaine. J'adore ce jeu. Euh, il donne plein d'informations. Voilà. Pas que le Normand il en donne pas, mais en ce moment je suis vraiment oracle des miroirs. Alors je vais continuer avec celui-là pour cette semaine. Bien évidemment, ça reste toujours un tirage général. Prenez vraiment ce qui vous parle. Ne laissez de côté ce qui ne va pas vous parler. D'accord? Et n'hésitez pas à aller voir d'autres vidéos si celle-ci ne vous parle pas. C'est peut-être que j'ai pas de message pour vous. Allez, donc la semaine du 11 au 15 novembre 2019. Pour les personnes qui regarderont cette vidéo. Alors. Attention aux grossesses. Pour les personnes qui veulent avoir un enfant, c'est peut-être en cette période lunaire que vous pourriez tomber enceinte. Pour d'autres, on va me parler de nouveaux projets qui se mettent en place. Pas qui démarrent, mais c'est peut-être tout simplement en imaginaire. On va réfléchir à quelque chose de nouveau. C'est pas encore dans le matériel. Là, c'est encore au stade de la fécondité. On y pense. On va y penser. Allez. Alors, pour certains, il y a une séparation. Alors la séparation, ça peut être dans le domaine sentimental, ça peut être dans le domaine professionnel aussi également. On va y penser. Encore une fois, là, ce n'est pas dans le matériel. Pas dans le matériel. C'est pas dans le concret. C'est pas dans le concret. C'est voilà, c'est vraiment on y pense. Ouais. Ici, pour certains, il y aura des discussions. Donc si c'est dans le domaine professionnel, peut-être que vous allez prendre la décision d'avoir un entretien avec votre hiérarchie, que ça soit au niveau RH ou même au niveau chef d'équipe, c'est possible également, pour parler justement peut-être d'une éventuelle rupture conventionnelle ou pour tout simplement dire que votre travail ne vous convient plus, parce qu'on parle de séparation, mais c'est encore dans les pensées, c'est pas encore dans le concret, comme je vous disais. Donc ici, on va essayer d'en discuter. Pareil dans le domaine sentimental, peut-être que la pleine lune en plus fait remonter tout ce qui est émotion, etc. ici. Donc vous allez peut-être décider d'en parler. Alors pas forcément avec la personne en face, avec votre autre, avec la personne avec qui vous êtes, mais vous pourriez en parler avec les personnes autour de vous pour dire que bah, voilà, ça ne va plus, que vous pensez à la séparation. On va voir s'il me donne un domaine précis, s'il vous plaît. Alors,
En fait, ce qui va vous mettre dans cet état-là, c'est qu'il y aura des accusations. Dans le domaine sentimental, peut-être qu'il y a énormément de disputes, peut-être qu'il y a de la jalousie, peut-être qu'on se dispute, hein. Ça fait un petit moment, ou voilà, mais j'ai l'impression qu'on n'en peut plus. Et c'est peut-être pour ça qu'on va être amené à penser à se séparer. Pareil, au niveau professionnel, c'est possible qu'on soit un petit peu toujours sur votre dos, en vous disant que vous faites mal les choses, ou je sais pas moi, hein, ça peut être de la jalousie de la part de vos collègues, ça peut être des médisances en fait, tout simplement. Et là, c'est devenu au point où, ouais, limite vous avez plus envie de venir au travail, vous y allez un petit peu à reculons et vous pensez à quitter l'emploi. Voilà, c'est un petit peu, c'est ce genre-là que je vous parle en termes d'accusation. Et c'est ça en fait qui vous a mis dans cet état de penser à la séparation, en fait, tout simplement. Allez. Bon. D'accord. Ici, j'ai eu la carte de la victoire et j'ai eu la carte de l'enfant. L'enfant qui va symboliser le renouveau. Les enfants en termes général, mais aussi le renouveau, les nouveaux départs. On parle de victoire. Alors, j'ai l'impression que là, c'est vos guides qui vous envoient un message. Si vous êtes en ce moment dans cette situation-là, sachez que ce n'est pas pour rien. Si, admettons, on vous accuse dans votre travail, comme je disais, si dans votre couple ça va plus, qu'on se dispute énormément, qu'il y a cette remise en question, je pense que vous avez quelque chose à comprendre par rapport à ça. Euh, pour moi, il y aura séparation. Si vous y pensez, si, voilà, si ça vous mine le moral, s'il y a même peut-être des pleurs, hein, je ressens des pleurs, vraiment du chagrin, de la tristesse, que vous y pensez, pour moi, je pense qu'il y aura séparation, peut-être durant cette semaine, mais on vous dit que c'est pour un mieux après cette séparation. Vous allez être entouré de toute façon, hein. Dans les deux cas, dans les deux domaines ici, vous allez être entouré par les personnes de votre famille, les amis. Vous n'allez pas être seul dans cette étape-là. Peut-être que c'est juste le pas à franchir que vous n'arrivez pas à faire, hein. C'est possible. Vous allez demander du soutien, de l'aide. Ouais, ici on me parle d'accusation au sein de votre maison, de votre foyer en fait, hein. Donc on peut bien parler du domaine sentimental. Pour d'autres, au niveau professionnel, c'est possible qu'il y a des personnes qui viennent chez vous, vous voir et qui vous disent oui, mais mets un peu d'eau dans ton vin, etc. Mais là, en fait, vous avez tellement mis d'eau dans votre vin que là, vous en pouvez plus en fait, hein. C'est vraiment ce que je ressens là, on n'en peut plus quoi. En fait, c'est comme si on en a marre de subir. Ouais. Ouais, on est en plein. Pour moi, si c'est dans le domaine professionnel, il y a sûrement un arrêt maladie, quelque chose dans le genre. Parce qu'on est tellement à bout, c'est un peu comme un burn-out, là, clairement, hein, dans la situation là, actuelle. Vous êtes un petit peu en burn-out, vous êtes en train d'examiner les choses, d'examiner tout simplement de partir de l'entreprise où vous êtes actuellement. D'accord. On- Pour d'autres, on pense vraiment à quitter son emploi pour s'engager plutôt vers une reconversion professionnelle ou une nouvelle formation. D'accord. Donc ça, c'est possible que ça soit le portail du 11-11 là, qui vous aide justement à pousser ça. Peut-être que voilà, votre projet, vous y pensez, parce qu'on voit qu'il est encore en stade de fécondité. Donc on y pense. Mais là, on va y penser plus sérieusement. Peut-être d'ailleurs que si ça ne va pas au niveau professionnel, c'est tout simplement vos guides qui vous essaient de vous pousser gentiment vers la sortie et puis pour vous engager dans cette voie, dans cette nouvelle voie en fait, hein. Voilà. Oui. Ne m'étonne pas. Bon, j'ai le miroir magique en dos de deck. Donc là, magnifique. Elle atténue les cartes plutôt négatives.
Alors même si dans le tirage, j'ai pas forcément de tirage de cartes négatives, hein, j'ai pas eu l'échec, j'ai pas eu la trahison, etc. Je vois un mal-être en fait, tout simplement. Hein. Un mal-être, beaucoup d'émotions, de la tristesse. Voilà, bref. Tout ça pour vous dire qu'à la fin, j'ai eu la carte du retard. En fait, là, les guides vont vous pousser. En fait, c'est l'univers qui va vous pousser à quitter la situation qui ne vous convient plus, clairement. Là, c'est eux qui vont vous pousser parce que je pense que vous avez déjà eu des signes. Comme je vous dis, dans le sentimental, vous faites que de vous disputer. Peut-être que vous vous êtes aperçu que les sentiments que vous aviez pour la personne ont changé. Peut-être également que les sentiments que la personne avait pour vous ont changé. C'est possible également. Dans le professionnel, vous ne vous entendez plus avec vos collègues, il y a des accusations, il y a des médisances, vous allez au travail à reculons, avec la boule au ventre, etc. Mais malgré ça, vous accrochiez, peut-être tout simplement par les peurs, hein, la peur de se retrouver sans emploi, la peur de se retrouver toute seule, tout seul, au niveau sentimental. Et là, clairement, ils vont dire non, 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 mais il faut que tu t'en ailles, il faut que tu t'en ailles pour vivre cette victoire. Là, il y a un beau renouveau après, d'accord? Surtout avec la carte magique que j'ai eue, le miroir magique que j'ai eu. Ça, c'est une carte qui représente la réussite, d'accord? Mais la réussite, elle se fera seulement après la séparation. Pour les personnes qui ont du mal à emboîter le pas, hein, tout simplement, ici, on vous dit d'en parler, de vous réunir, Dans le domaine professionnel, on peut vous proposer peut-être une rupture conventionnelle, comme je vous disais, ou un accord, ou peut-être une période de préavis raccourcie. Parce que pour moi, j'ai vraiment l'impression que dans le domaine professionnel, il y a un arrêt maladie. Il y a quelque chose qui se trame comme ça. Alors, je ne vais pas aller jusqu'à dire qu'il y a du harcèlement au niveau professionnel, mais en tout cas, on n'est pas loin du burn-out ou du pétage de plomb, hein, pour être direct. Donc voilà, n'hésitez pas à en parler en tout cas, parce qu'il peut y avoir des belles solutions trouvées pour que vous puissiez partir tranquille de votre société. Au niveau sentimental, donc si ça ne va pas au niveau sentimental, parlez-en aux personnes autour de vous, la famille, les amis, les personnes de confiance qui vous aideront en fait à prendre la décision. Peut-être que vous avez peur parce que c'est tout votre autre qui paye, peut-être que vous avez peur parce que vous avez une maison en commun, peut-être que vous avez des enfants en commun, c'est possible également, et que vous avez peur tout simplement de partir à cause de tous ces changements. D'accord? Je sais à quel point c'est difficile de recommencer à zéro lorsqu'on a une vie bien rangée avec nos habitudes. Donc voilà, moi c'est plus une peur comme ça que je vois. Donc n'hésitez pas parce que je pense qu'il y a du beau monde qui peut vous épauler, vous conseiller par rapport à ça. Allez, je vais passer du coup au deuxième. Avec l'oracle du monde. S'il vous plaît, pour la semaine du 11 novembre au 15. S'il vous plaît, pour les personnes qui regarderont cette vidéo. Au 15. Alors, ici, on a eu la carte de la foi. Cette carte-là, on voit, c'est un attrape-rêve, pardon. Là, il y a quelque chose pour lequel vous allez y croire à fond, avec foi et détermination, en fait. Par rapport à quoi? Ici, on va me parler soit au niveau sentimental, soit au niveau d'une alliance. Donc, ça peut être également un partenariat au niveau professionnel. En tout cas, ici, vous pourriez avoir des messages aussi à travers vos rêves concernant une union. Pour certains, au niveau sentimental, on va me dire de croire en vous, d'écouter votre intuition, surtout là. Vous voyez, en plus, j'ai les lunes, j'ai les pleines lunes, j'ai la nouvelle lune. Donc là, on est en période de pleine lune. Écoutez votre intuition, vous allez être guidé pour moi à ce niveau-là. Au niveau d'un engagement, d'accord? Que ce soit professionnel, sentimental ou autre. Ouais, vous voyez, il y a quelque chose, on va introspection totale. Hein.
pour cette semaine. On va se remettre en question. On va se remettre en question nous et les autres. Pour savoir si on fait les bons choix. Pour savoir où on va. Ouais. On va penser à l'avenir cette semaine. Je pense pas qu'on va trop regarder en arrière. Je pense qu'on va essayer de se focaliser. En tout cas, réfléchir à ce qu'on veut, nous, dans notre avenir. Par rapport à nos rêves, hein, toujours par rapport à la coupe, par rapport à un engagement, à nos rêves. Il va y avoir de beaux messages dans les rêves. Oh, j'ai l'harmonie, magnifique. Donc là, ouais, pour les personnes qui vont penser à leur avenir, ça va être une belle semaine. Vous allez avoir des beaux messages, vous allez comprendre des choses. J'ai parlé des heures miroirs, des synchronicités qui peuvent venir à vous cette semaine. Vous allez être guidé pour moi. Ouais. Voyez, on va prendre conscience. Je vais y arriver. On va prendre conscience en fait. D'accord? On va prendre conscience de certaines choses. Et pour ça, ça va passer par la réflexion. Alors c'est possible si vous êtes quelqu'un qui pratique la méditation, que vous ayez des messages par ici. On peut me dire également dans les rêves, vous allez comprendre en vous réveillant que votre rêve voulait dire quelque chose, comme un rêve prémonitoire, c'est possible également hein, avec cette carte-là. Ici, on va prendre conscience vraiment des choses qu'on veut en fait, qu'on veut mais dans l'avenir. Pas forcément dans le passé, introspection sur le passé, qu'est-ce qui a pu se passer, etc. Non, là j'ai vraiment l'impression qu'on va vouloir regarder devant. On va vouloir regarder devant. Et je vous parlais des heures parce que cette carte-là, vous voyez, c'est des horloges. Donc ça peut jouer par les synchronicités, par les heures miroirs. Faites attention à ça. Allez voir les significations. Il y en a plein sur Internet par rapport aux heures qui pourront vous aider. En tout cas, on voit de l'harmonie. Donc pour moi, ça sera des messages positifs sur votre avenir à vous. Alors, ouais. Ok, je vais attendre la prochaine. Donc ici pour moi, donc la conscience, le mensonge et l'impasse. Donc pour moi, clairement ici, c'est des masques qui tombent. Pour moi, c'est peut-être vous qui vous mentiez à vous-même, pardon, à vous-même, ou alors quelqu'un qui vous mentait, mais on voit qu'il y avait quelque chose qui était bloqué, on était face à un mur. Ou alors on sera face à un mur sur cette semaine-là. Là, je pense quand même qu'il y a des masques qui vont tomber. Ça peut être vous-même qui vous mentiez dans une situation, pas forcément quelqu'un d'autre qui vous ment, d'accord? Vous vouliez pas voir, ou alors c'est vraiment quelqu'un d'autre qui vous ment. Hein. Ça peut parler dans les deux sens ici. Mais je ressens quand même que c'est plus nous qu'allons faire tomber en fait ce masque. Ouais. Parce qu'on se rend compte que finalement on n'avance pas. On se rend compte qu'on n'avance pas dans notre vie et nous on veut un avenir meilleur quoi. Clairement là dans ce tirage, c'est juste que voilà on a des blocages, il y a des choses qui vont pas pour l'instant. On veut que notre avenir y change et pour ça on va arrêter de se voiler un petit peu la face. C'est clairement ça. Ou en tout cas ils vont vous le faire comprendre, moi je vous le promets. Ouais. Là j'ai la libération, la richesse et le doute. Encore une fois ce doute. Donc pour moi, il y a des personnes qui vont casser. Hein. Qui vont casser, que ce soit un contrat de travail, que ce soit une relation sentimentale ici. Ça va vous apporter un mieux-être, d'accord? Une fois que vous aurez laissé tomber ces masques ici, ces masques, clairement. Mais, là, vous allez encore une fois douter de vous, douter de vos capacités, douter de vos choix par rapport à tout cela. Mais on vous dit que c'est quelque chose de ponctuel. Ça ne va pas durer sur le temps.
C'est peut-être, voilà, peut-être que vous êtes en pleine cassure, hein, c'est possible. Peut-être que vous avez déjà quitté votre emploi. Peut-être que vous êtes déjà en séparation ou que vous êtes en pleine séparation, hein. Et vous vous doutez. Vous vous demandez si vous avez fait les bons choix, euh, si vous auriez peut-être pas dû aller trop vite ou peut-être pas, voilà, peut-être que vous l'avez fait sur un coup de tête, c'est possible. Mais là, clairement, on vous dit que si ça s'est passé, c'est que ça devait se passer, d'accord? Les choses n'avançaient pas de toute façon, hein. Il y avait un mur, il y avait un blocage. Donc de toute façon, on peut aller que sur du nouveau, mais du mieux. Par rapport à ces blocages, on voit que c'est quelqu'un qui se mentait à vous-même, ou peut-être qu'on vous mentait dans la situation actuelle, et c'était pas quelque chose de sain, en fait, hein. Donc là, pour moi, vous avez bien fait de quitter. Ou si vous prenez la décision de cette semaine, pour moi, vous le faites bien de quitter parce que vous allez prendre conscience de plein de choses. Et vous voyez, cette carte-là, elle est éblouie de lumière. On va avoir des réponses. Si vous avez fait des demandes au niveau de vos guides, de votre ange gardien, de vos anges, ici, ils vont vous répondre. Ils vont peut-être vous répondre, comme je vous disais, soit par les heures, soit par des situations, des blocages, des choses voilà, qui n'avancent pas pour vous faire comprendre. Non mais vas-y, change ta façon de voir l'avenir, change les choses. Là, on vous dit clairement aussi de ne pas penser au passé, de ne pas vivre dans le passé. Lâchez ces masques-là. Clairement, lâchez-vous pour avoir un mieux par la suite parce que pour le moment, on vit une impasse. Heureusement, j'ai eu la libération, donc pour moi, on va débloquer les choses. Il y a une situation qui va se débloquer par une séparation. J'insiste là-dessus, il y aura une séparation au niveau d'un engagement. Pour un mieux, hein, la richesse, c'est vraiment l'abondance. On va retrouver l'abondance. Même si vous allez passer par cette période de doute, hein, on doute toujours de toute façon. On est toujours en train de se demander si on a bien fait, où on va, qu'est-ce que je fais, etc. Là, vous allez récolter après tout ça, hein. On voit que dans l'avenir, et en plus, on parle d'harmonie au niveau de l'avenir. D'accord? Ici, vous allez peut-être passer par une case. Alors, cette carte-là, elle me fait rire parce qu'elle me fait elle me fait penser à la crise de la quarantaine. Vous savez, quand on arrive vers 40 ans et puis que on a envie de s'amuser, on a envie de changer les choses dans notre vie. Ça peut parler d'ailleurs aux personnes d'environ 40 ans, ce genre de tirage. Mais j'ai vraiment l'impression que là, on va essayer de revivre notre adolescence, notre jeunesse. Voilà, donc voilà, si ça parle à quelqu'un, ça m'est venu comme ça. N'hésitez pas encore une fois à me le dire en commentaire. Allez, on va regarder du coup ce que les anges ont à vous dire pour cette semaine. Du 11 au 15. Si vous avez des questions, c'est le moment de les poser. Du 11 au 15 novembre. Pour les personnes qui regarderont cette vidéo. 11 au 15 novembre. Alors ici j'ai eu la carte de jouer. Amis très chers, il est temps de laisser de côté le travail pour un instant. Ne vous tracassez pas. Nous vous épaulerons pour mener à bien vos responsabilités. La bonne humeur, la gaieté, le rire augmenteront votre niveau d'énergie. Et vous retournez travailler plein d'entrain et dans une perspective nouvelle. Je vous parlais de la crise de la quarantaine. Ici, clairement, vous dites pas vous inquiéter si vous vivez des blocages actuellement. D'accord? J'ai bien vu par rapport aux deux tirages qu'il y avait des blocages, qu'il y a des... Voilà, je pense qu'on va tous subir un petit peu ça. Au niveau portail et pleine lune, là. Bon, il faut savoir que moi, personnellement, ça fait quelques semaines que je vis des blocages, mais bon, voilà, pour certains, ça peut être sur cette semaine-là. Là, on vous dit de pas vous inquiéter parce qu'ils seront là. Ils seront là et ils vous laissent justement peut-être ce temps pour pouvoir vous retrouver, pour pouvoir écouter votre âme d'enfant aussi, hein. On voit ici sur la carte que c'est une petite fille, de vous laisser le temps en fait de vous amuser et de ne pas trop réfléchir. Ici, j'ai eu la carte en plus qui fait penser à l'enfance. On parle de l'innocence. Amis très chers, tout le monde est innocent en vérité, car personne ne peut altérer la perfection de l'œuvre de Dieu. Confiez-nous vos sentiments de pesanteur pour que nous allégions vos fardeaux. Confiez-nous culpabilité, colère ou ressentiment qui voilent la lumière de votre horizon.
apprécier de nouveau la paix du cœur. Voilà. Donc encore une fois, par rapport à tout ce qui est blocage, ici, les gens, je vous dis clairement que c'est pas de votre faute. D'accord? C'est pas de votre faute. Tout le monde, il est innocent dans la situation. Là, clairement, si vous avez des difficultés, confiez-vous à eux. Confiez-vous à eux, faites des prières, faites des demandes à l'univers. Entre le 11 et le 12 serait encore beaucoup mieux. Même par écrit, d'accord, si vous n'êtes pas quelqu'un forcément de croyant ou vous n'avez pas de religion, etc. Faites juste tout simplement par écrit vos envies dans votre vie, que ce soit sentimental, que ce soit professionnel, que ce soit dans tout domaine. Ouais, on est en train de me faire passer le message. Marquez tout ça par écrit et mettez une bougie blanche à côté ou alors vous la mettez dessus. Vous laissez la bougie se consumer entièrement. D'accord? Donc mettez pas non plus un grand cierge, mais mettez une petite bougie et faites vos demandes. Là, je pense que clairement, on vous répondra. D'accord? Bon, il faut savoir qu'en plus, je dis souvent ça, mais ils répondent toujours. Alors, ils répondent pas forcément ce qu'on a envie d'entendre. Hein. C'est pas, voilà, c'est comme les tirages quand on va voir une médium, une voyante. Des fois, ils nous disent pas ce qu'on veut entendre. Donc là, voilà, ils vont vous répondre de toute façon par des synchronicités, par des rêves prémonitoires, etc. Surtout si vous êtes une personne qui ressentait beaucoup les choses. Par rapport aux vibrations, aux énergies, là il y aura des très beaux messages sur cette semaine. Allez, donc du coup je passe au sentimental. Allez. Du 11 au 15 novembre. Pour les personnes qui regarderont cette vidéo du 11 au 15 novembre. Pour les personnes qui regarderont cette vidéo du 11 au 15 novembre. Blocage. Triangulaire. Maison. Ok. Bon, là, il y a une tierce personne au niveau de votre domicile. Donc, soit on parle d'une tierce personne, deux femmes, un homme, deux hommes, une femme, etc. Soit la tierce personne peut être quelqu'un de votre famille. Ça peut être une mère, un beau-père, un frère, une soeur, une belle-sœur. Quelqu'un comme ça, en tout cas, ça va créer des blocages sur cette semaine. Alors. Ah, ça va être une semaine compliquée, je le sens. Alors, amitié, masque et le deuil. Donc là, clairement, on parle de mensonge. Donc pour moi, on peut me parler d'une infidélité, d'une triangulaire au niveau sentimental. Peut-être que un ou une amie, en tout cas quelqu'un de proche de votre couple, vous fait croire que finalement, elle ou il est votre ami, mais il se passe des choses avec votre conjoint. Donc méfiez-vous si vous avez des doutes par rapport à des amis autour de vous, à des amis de votre conjoint, de votre compagne ici, parce que il y a quelque chose derrière la tête. Pour moi, il se passe quelque chose avec votre conjoint. Alors attention, ce tirage est général, ça parlera pas à tout le monde. Mais pour certains, si voilà, vous ressentez de la jalousie fortement pour un ami, que vous avez l'impression que votre autre, il vous cache des choses, ici, ça va se... Vous allez le découvrir pour moi cette semaine-là. Et bien évidemment, on parle de séparation derrière. Ouais. Aïe, 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 aïe. Bon, ici, on parle du consultant. Alors, ce tirage peut parler beaucoup aux hommes. Alors, ici, j'ai eu la carte du divertissement, j'ai eu la carte du secret et j'ai eu la carte de la cigogne. Donc ici, encore une fois, je reviens, pour moi, c'est une relation triangulaire. Il y a des choses qui vont être dévoilées cette semaine. Donc pour moi, la triangulaire, elle ne va pas rester longtemps parce qu'il y aura séparation d'une tierce personne. Donc soit c'est dans votre couple que ça va, vous allez apprendre la nouvelle et que ça va exploser. Soit si c'est vous l'amant, la maîtresse, ici, voilà, la personne en face va l'apprendre.
Voilà, en tout cas, il y en a un des trois qui va la prendre et ça va faire exploser ce triangulaire ici. Donc d'un côté, c'est pas plus mal, c'est un mal pour un bien, hein. Pour d'autres ici, ce qu'on peut me dire dans ce tirage-là, c'est que vous vivez peut-être actuellement une situation avec un ami, je dirais plutôt un sex friend, où il peut y avoir peut-être relation sexuelle, il peut y avoir des choses entre vous, mais ça ne dépassera pas le stade de l'amitié. Pour moi, vous allez le comprendre durant cette semaine, que finalement vous étiez plutôt un divertissement qu'autre chose pour cette personne. Et que finalement cette personne elle ne veut rien de plus entre vous. Alors ça peut être en lien aussi avec cette triangulaire. Peut-être que vous êtes avec quelqu'un qui vous promet de quitter sa femme, de quitter son mari pour venir avec vous, et finalement vous allez vous rendre compte que cette personne elle s'amuse avec vous. Vous êtes qu'un divertissement. Donc voilà. En tout cas ça va créer des changements. Encore une fois, la cigogne qui nous parle de changement. On est bien. Non, non, j'allais dire on est bien dans le mois d'octobre. Non, non, on est au mois de novembre, donc ça n'a rien à voir ça. Mais peut-être que les choses bougent depuis octobre dernier, d'accord? Et si c'est pas le cas, ça va bouger sur cette semaine. Alors là, ça va être une semaine vraiment compliquée, hein. Je vais faire un... La vidéo sera longue, mais je vais faire un petit tirage avec la triade pour voir, parce que là, oh là là, j'aurais bien aimé que ça soit des tirages positifs, hein. Mais oui, fallait pas trop rêver. Ils m'ont pas réveillé pour rien. Allez. Bien évidemment, tout le monde ne va pas se séparer, tout le monde ne va pas subir de triangulaire sur cette semaine. Tout le monde ne va pas vivre des périodes difficiles, mais en tout cas, si ça ressort comme ça, c'est que ça va être assez compliqué pour beaucoup d'entre nous, hein. Allez, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on me dit par rapport à ce portail et à cette pleine lune du 12 ? Bon, ici, on parle d'abondance. Très belle première carte. Ici, on parle de fin, l'oméga. Donc, il y a bien la fin d'une situation. Pour certains, il peut y avoir une baisse d'énergie, une baisse énergétique. Vous allez peut-être être vidé dans une situation. Vous allez vous sentir un petit peu faible. Pour certains, ça peut même être malade. Ici, on vous dit que vous êtes obligé. Il y a une nécessité d'arrêter quelque chose. Encore une fois, il y a une séparation, il y a quelque chose qui s'arrête. Ouais. Parce que la situation, elle est instable. On en revient au même, en fait, hein. Il me dit la même chose que mon oracle des miroirs. On va être obligé d'arrêter quelque chose. En fait, on va nous pousser, hein, on va nous forcer à arrêter ça. Comme je vous disais, dans le triangulaire, on voit qu'il y a des masses qui vont être, qui vont tomber. Donc ça peut être rentrer chez vous et surprendre, voilà, hein, ça peut être du genre comme ça, hein. C'est vraiment là, si vous faisiez en sorte de ne pas voir en fait les choses, peut-être qu'on parlait d'un couple triangulaire qui ne voyait pas, hein, des fois on ne veut pas forcément voir, hein, surtout quand on aime la personne, etc. Là, ça peut être ça, hein, pour vous dire, non, mais ce coup-ci, il faut que tu arrêtes, il faut que tu arrêtes, il faut que tu passes à autre chose. Il faut que tu quittes cette situation toxique. J'ai vraiment l'impression que, voilà, on va nous forcer à quitter des situations toxiques au niveau sentimental, au niveau relationnel, au niveau professionnel. Parce qu'on voit bien qu'il y a une grosse baisse d'énergie. Ici, on vous conseille de méditer. Alors pour les personnes qui ne méditent pas, je le dis souvent, mais mettez peut-être de la musique douce, du piano, du bol tibétain ou quelque chose comme ça. Et essayez de vous calmer, de vous canaliser pour essayer de remonter vos énergies là. Parce qu'il y aura vraiment une baisse énergétique, hein, sur cette semaine. Surtout sur le début, bien évidemment. Pour les personnes qui méditent, continuez parce que ça va être votre pilier, hein, cette semaine. Pour certains, vous allez même essayer. Alors.
Bon, j'ai eu la carte de du sacrifice, de la prière et du nadir. Donc là, clairement, on va encore parler d'une période difficile, avec des sacrifices à faire, peu importe le domaine, des choses difficiles à faire. Vous ne voyez pas la lumière, vous allez avoir l'impression d'être dans le noir, dans le flou, dans les blocages, je recommence là-dessus. Et peut-être que pour certains, vous allez faire des demandes, des prières pour essayer de sortir justement du noir. Il faut savoir que, vous voyez, il y a un petit point blanc là. La lumière, elle n'est pas loin. Même si ça va, pour certains, ça va vous sembler une semaine difficile, on vous dit que la lumière, elle n'est pas loin. D'accord? Il faut passer par ça. Il faut passer par cette période d'instabilité ici. D'accord? Pour pouvoir comprendre les choses. Même si ça va être... Voilà, je pense que pour certains, ça va être une semaine très difficile, avec une grosse baisse d'énergie, avec des révélations, avec des masques qui tombent, des secrets dévoilés, des choses qui vont exploser. Hein. Clairement, j'ai vraiment l'impression d'exploser. Il va falloir passer par là. Et je pense que pour certains, vous allez vous rendre compte, alors peut-être pas forcément tout de suite, que vous auriez déjà dû le savoir. Vous le savez déjà même inconsciemment, d'accord? Avant même que ça se produise. Que ce soit au niveau d'une triangulaire, que ce soit au niveau du sentimental, du fait de ne plus avoir envie d'être avec la personne en face, c'est pas anodin, d'accord? Si vous avez envie de quitter votre travail, si on va vous pousser à quitter votre travail, c'est pareil, c'est pas anodin. Pour moi, vous le savez. Vous le savez. Voilà, en tout cas, pour les énergies de cette semaine, j'aurais préféré un tirage plus positif. En tout cas, je vous donne tout mon soutien. Je partage avec vous mon énergie. Je demande aux anges également de nous accompagner durant cette semaine pour qu'elle soit pas trop difficile pour les personnes. Qui plus est, ces tirages parlent évidemment. N'hésitez pas à me laisser vos ressentis en commentaire, comment vous avez vécu cette pleine lune, comment vous avez vécu ce portail. J'aime bien avoir vos retours. En tout cas, je vous remercie à tous d'avoir regardé ma vidéo et je vous souhaite une excellente semaine.